Et ce matin, je confie la conférence, la deuxième partie, aux jeunes, les jeunes étudiants. Donc, soyez ouverts d'esprit. Vous allez voir les choses un peu différemment. Mais je pense qu'elle nous indique dans quelle direction nous devons aller aussi pour l'avenir. Passer un bon service tout le monde, une bonne conférence qui s'intitule « Qui est Jésus ». Mesdames et messieurs, asseyez-vous, asseyez-vous. Chut. Qui est Jésus? Si vous êtes venus ce matin, vous cherchez c'est qui est Jésus. Et on va vous présenter ce matin les toutes nouvelles tendances de Jésus. Il y a un Jésus pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, Maestro? Qui est Jésus? Cette année 2014, on vous présente un Jésus que tout le monde va aimer. Ils vont trouver ça facile à adorer. C'est le bébé Jésus. Le bébé Jésus, il est complètement adorable. Il ne sait pas parler, donc il ne va pas répondre. Ils vont pas vous dire quoi faire. Mais ce Jésus, il est très convenient parce qu'il dort 18 heures par jour. Ou peut-être vous cherchez un Jésus berger. Le Jésus berger, mesdames et messieurs. Est-ce que vous vous égarez de la bonne voie de temps en temps? Vous avez besoin d'un Jésus berger qui va venir vous chercher. Il va vous reprendre, mais inquiétez-vous pas, il va vous reprendre avec douceur. Ouh, il y a des Jésus Rasta. Don't worry, be happy. C'est tellement plus facile. Au lieu de se faire pardonner, tu juste fais permis de faire ce que tu veux. Le Jésus Rasta. Ou dernièrement, le dernier look, la nouvelle tendance de cette année, c'est Jésus charpentier. If the women can't find you handsome, they should at least find you handy. Voici ici un Jésus que vous pouvez bien présenter à maman. Si vous êtes comme moi, c'est Jésus, un homme à tout faire. Si vous êtes comme moi, un homme à rien faire. Ça, c'est le Jésus pour vous. Mesdames et messieurs, je vous présente les 4 Jésus de cette année. Merci, merci. Dennis? J'ai-tu le son? Yes, 1, 2, 1, 2, check. Bonjour tout le monde, ça va bien? Je suis vraiment content de pouvoir parler ce matin, de pouvoir vous partager à propos de Jésus. Et je veux juste clarifier les choses avant qu'on commence. C'est pas moi Jésus. OK? Je veux pas que vous pensiez que c'est moi. Jésus, il portait pas des vêtements de chez H&M. Il n'y avait pas des lunettes Ray-Ban. Puis vous n'êtes pas là ce matin dans un service d'une secte bizarre. Jésus, on va se tenir au Jésus historique ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dennis James. Je suis chrétien. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis chrétien. Et je suis également étudiant à l'UQAM en comptabilité. Je suis en train de poursuivre mes études, je les ai bientôt terminées. Et ce matin, j'ai le privilège, comme je vous ai dit tantôt, de pouvoir parler de Jésus, de ce maître qui a totalement changé ma vie, qui a changé la vie de plusieurs personnes ici présentes. Et ce maître qui a un impact sur la vie de plusieurs gens de jour en jour et de semaine en semaine. Premièrement, j'ai beaucoup aimé les modèles qui étaient là, qui ont défilé ici, mais ils ne sont pas à ma hauteur. Moi, j'ai des standards élevés pour Jésus. Je ne sais pas si vous avez des standards élevés, mais pour moi, si j'avais à m'imaginer un Jésus, si je pouvais me créer un Jésus dans ma tête, vous savez à quoi il ressemblerait? À ça! Jésus, il serait cut, serait un gars qui va au gym every day. Puis sur la photo, c'est un peu bizarre, il a brisé la croix, là. C'est pas une bonne idée, ça, ce Jésus-là, il a été un peu trop overboard, mais en tout cas,
l'idée, c'est que pour moi, Jésus, tu sais, il serait cool, il serait musclé. Mais c'est pas malheureusement, c'est pas le sujet de la conférence ce matin. Ce matin, ce qui est important, c'est pas de quoi Jésus a l'air, mais plutôt qui est Jésus. Qui est Jésus? C'était quoi son identité? C'est ça qui est la question importante ce matin. Et je veux pouvoir parler avec vous certains points historiques, mais aussi dans la Bible, qu'est-ce qu'on voit de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Ma présentation va se diviser, si on veut, en trois parties différentes. Il va y avoir une première partie où je vais expliquer pourquoi je crois que Jésus a vraiment existé, parce qu'il y a du monde qui doute de l'existence de Jésus. Même au 21e siècle, aujourd'hui, avec toutes les preuves qu'on a, il y a des gens qui pensent que Jésus n'existait pas, c'était une légende, puis le monde a créé cette histoire-là. Donc, je vais essayer, avec quelques slides, quelques faits, de prouver que Jésus existait vraiment dans l'histoire. Et aussi, après ça, je vais parler des différentes options, tu sais, parce que Jésus a fait des grandes affirmations sur lui-même, et je vais analyser avec vous les trois options, si on veut, qui sont les plus valables à partir des affirmations que Jésus a faites sur lui-même. Et ensuite, je vais conclure après ça avec quelque chose qui me convainc le plus personnellement, c'est les prophéties sur Jésus. Les prophéties dans l'Ancien Testament qui ont été réalisées dans la vie de Jésus. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec cette question-là. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Comme je l'ai dit, plusieurs personnes, encore aujourd'hui, malheureusement, doutent de l'historicité de Jésus, pensent qu'il n'a jamais existé, c'est une légende. Mais ici, je cite quelques auteurs extérieurs à la Bible. Pourquoi extérieurs à la Bible? Parce que si vous ne croyez pas à la Bible, vous allez dire « Ah, mais je ne crois pas à ça, de toute façon, ça ne compte pas. » Mais là, je vais citer des historiens extérieurs qui ont écrit des choses extérieures à la Bible et qui sont même pas des chrétiens. Joseph, qui a vécu de l'an 37 à 97, était un historien juif. Et Joseph, dans un de ses écrits, parle de Jésus. Il dit la chose suivante, il dit « Jésus qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Des chefs de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fit crucifier. Il leur apparut vivant et ressuscité le troisième jour. » Donc, il mentionne comme quoi Jésus était apparu aux disciples vivants. Il avait ressuscité le troisième jour. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable du témoignage de Joseph. Ensuite, il dit, dans un autre texte, il dit « Anan le jeune, qui avait reçu le grand pontificat, réunit un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, il les fit lapider. » Donc, il parle d'un Jésus qui était le frère de Jacques et pour lequel c'est ça, le monde a subi des persécutions. Donc, on voit qu'il y a déjà un auteur, tu sais, très tôt après la mort de Jésus, c'est-à-dire de 37 à 97, il a vécu, mais très tôt après sa mort, il y a quelqu'un qui cite Jésus, puis parle du fait qu'il a été vivant, il a ressuscité. Après ça, un autre historien, cette fois-ci un historien romain, qui s'appelle Cornelius Tacite. Cornelius Tacite était le plus grand historien de la Rome impériale. Et Tacite aussi cite Jésus dans ses écrits. Il dit vers l'an 116, quand il a écrit à propos de ça, il dit, en décrivant un incendie en fait qui s'était passé en Rome dans l'an 64, il explique comment des chrétiens étaient devenus des boucs émissaires pour Néron, qui accusait les chrétiens d'avoir provoqué un feu. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait une grande persécution sous l'empire de Néron. Néron était un des plus grands persécuteurs des chrétiens. C'est, selon les historiens, celui qui aurait tué le plus de chrétiens dans sa vie. Et je lisais, je suis en train d'étudier le livre d'Apocalypse personnellement, puis je lisais vraiment quelque chose de fou par rapport à Néron. Néron, tu sais, quand cet incident est arrivé, pour servir de leçon, pour utiliser les chrétiens pour comment dire, se venger, ou simplement parce qu'il les haïssait, parce que c'était une des choses qu'on voyait quand on étudie ce personnage, cet empereur. Néron haïssait les chrétiens, et juste pour les faire du mal, ce qu'il a fait, c'est il les a accusés d'avoir provoqué un feu chez lui, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tous les chrétiens, il les a mis comme des lampadaires, un à côté de l'autre, il les a brûlés. Il les a laissés brûler jusqu'à ce qu'ils meurent brûlés.
comme des lampadaires pour allumer sa maison. Vous voyez, et en décrivant cet incident, Tacite, il dit la chose suivante. Il dit, le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Donc, encore ici, le témoignage de Tacite est très important parce qu'il mentionne que le nom de chrétien vient du mot Christ. Il mentionne aussi deux personnes. Il mentionne Tibère et il mentionne aussi Ponce Pilate. Donc, on peut vérifier quand ces personnes ont vécu. Historiquement, on a des preuves que ces personnes-là ont vécu. Donc, on voit que c'est sur du solide que reposent les témoignages de ces gens-là. Ensuite, je ne vais pas tarder trop sur cette question-là. Jésus a-t-il vraiment existé? Parce que pour moi, personnellement, c'est un no-brainer. La plupart des historiens acceptent le fait que Jésus a existé. Même les non-croyants sont d'accord avec ça. Ce n'est même pas un débat aujourd'hui. Mais juste pour commencer la discussion et pour mettre ça au clair, je voulais citer ces choses-là. Comme le dit la grande encyclopédie Larousse, les historiens sérieux sont unanimes à affirmer sans hésitation que Jésus a bien existé. Donc, on voit que même dans les encyclopédies sérieuses, on ne remet pas en doute l'historicité de Jésus. On ne remet pas en doute le fait que Jésus a existé. Donc, j'ai mis quelques citations. Il y en a plein d'autres. Il y a les pères du premier siècle aussi, c'est-à-dire les premiers chrétiens qui ont vécu après la mort de Jésus, c'est-à-dire les disciples des disciples de Jésus, qui citent Jésus, qui parlent de lui, et plein d'autres. Il y a d'autres historiens également qui parlent de lui, mais je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est assez évident que Jésus a existé si on fait nos recherches. Maintenant, la question, qui est Jésus? Ça, c'est important ce matin. Et Jésus a fait des grandes affirmations sur lui-même. Jésus a dit des choses qui sont très radicales. Ils sont radicales au point où il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus ne donne pas le choix. Il dit « je suis ça », puis c'est ça. Il ne donne pas l'ambiguïté de croire que peut-être c'est un prophète, simplement un bon enseignant, un philosophe. Non, Jésus a dit des choses assez folles et assez radicales que si moi je dirais devant vous, vous ne me prendriez pas au sérieux. Mais Jésus a baqué par sa vie ses affirmations. En Jean 6, il a dit « je suis le pain de vie ». Carrément, il est en train de dire qu'il est une source de nourriture spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, vous êtes déjà allé voir quelqu'un et dire « hey, je suis le pain de vie ». Ce serait bizarre, tu sais. Il dit « je suis la lumière du monde » en Jean 8. Après ça, il dit une autre affirmation qui est très intéressante, en fait, extrêmement intéressante. Il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Je ne sais pas si vous connaissez bien votre Bible, mais Abraham était un personnage de l'Ancien Testament. Et Abraham a vécu 2000 ans avant Jésus. Donc, Jésus est en train de dire que même avant qu'Abraham existait, moi, j'existais. Donc, il est en train de dire que moi, j'ai toujours existé. Donc, clairement, ici, Jésus est en train d'affirmer sa divinité. Ensuite, il dit d'autres affirmations comme « je suis le bon berger »,« je suis la résurrection et la vie ». Ensuite, il dit aussi une chose qui est assez claire selon moi. Il dit « je suis maître et Seigneur ». Jésus, carrément, ici, en Jean 13, est en train de dire « je suis Dieu ». Vous pouvez aller vérifier par vous-même cette écriture-là. Ensuite, pour terminer, en Jean 14, il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, Jésus est très exclusif. Jésus est en train de dire qu'il n'y a pas d'autre chemin à part moi. Donc, il est en train de s'identifier comme le chemin qui mène vers Dieu, carrément. Donc, ça, c'est quelques affirmations que Jésus a faites sur lui-même. Il y en a plusieurs autres, mais on ne va pas toutes les regarder ce matin. Maintenant, la question se pose, si Jésus a fait des affirmations comme ça, assez radicales, la question se pose, est-ce que ces affirmations sont vraies ou sont fausses? C'est soit l'un, soit l'autre. Soit Jésus était vraiment maître et Seigneur, soit il ne l'était pas. Soit ces affirmations étaient vraies ou fausses. Et logiquement, quand on réfléchit, il y a simplement deux catégories qui peuvent se former à partir de ça. Si Jésus a vraiment dit qu'il était être, il était le Seigneur. Mais si les affirmations qu'il a faites sont fausses, mais à ce moment-là, il est soit un menteur ou soit un fou. Et c'est ça que je vais regarder avec vous ce matin et raisonner avec vous un peu sur ces trois possibilités. Seigneur, menteur ou fou. On va commencer par la première option. Est-ce que Jésus était menteur? Est-ce que Jésus était un Pinocchio? Et qu'il mentait sans cesse, parce que Jésus a dit beaucoup de choses. Et si chaque chose qu'il a dit sur lui-même était un mensonge, Jésus est un très grand menteur et son nez devait être très long. On va réfléchir à la question. On va se poser des petites questions pour voir si logiquement ce serait possible
que Jésus était un menteur. On va se poser la question suivante. Est-ce que ce serait vraiment concevable, réfléchissez à ça, est-ce que ce serait vraiment concevable que Jésus, que même les non-croyants en passant, considèrent comme un homme d'intégrité, soit un menteur? Est-ce possible, est-ce concevable que Jésus, que même les non-croyants considèrent comme un homme d'intégrité, soit un menteur? C'est une bonne question à se poser. Est-ce possible qu'un homme qui a mis l'emphase tout au long de sa vie sur l'honnêteté soit lui-même un des plus grands menteurs de l'histoire de l'humanité? Est-ce possible? Jésus disait au monde d'être honnête à tout prix. Et lui-même mentirait sur son identité, sur une des choses les plus importantes pour le christianisme. Ensuite, est-ce que Jésus, qui aimait tant ses disciples, les laisserait volontairement aller mourir en prêchant un message qu'il savait lui-même qui était une pure invention? Quel gars ferait ça, aller laisser mourir ses amis et leur dire d'aller prêcher un message et même risquer de perdre leur vie alors qu'il sait que c'est un message faux? C'est une bonne question à se poser. Ou est-ce qu'il y a même une petite probabilité que Jésus, qui tout au long de son ministère dénonçait l'hypocrisie religieuse, comme vous le savez, Jésus haïssait l'hypocrisie, entre autres chez les pharisiens et entre autres chez les pharisiens qui étaient religieux, mais qui empêchaient les autres d'accéder au message de vie. Est-ce que Jésus, qui dénonçait ces gens-là, exposait ces gens-là tout au long de sa vie, puis qui même les confrontait jusqu'à ce que ces gens-là veuillent le tuer, ce Jésus-là soit lui-même un des plus grands hypocrites de tous les temps? Personnellement, je pense que non. Je pense que ce n'est pas probable. C'est une probabilité qui se met de côté facilement. Et je réfléchissais aussi à la question, quelles seraient ses motivations? Pourquoi Jésus mentirait? C'est quoi le gain de mentir pour Jésus? Est-ce que ce serait l'argent? On sait que Jésus avait pas beaucoup d'argent. En fait, Jésus il habitait même pas chez lui. Je ne sais même pas comment il s'habillait, mais en tout cas, ça, c'est une question qu'on peut réfléchir. Mais on sait qu'il dépendait beaucoup des autres pour survivre. On sait qu'il se promenait de maison en maison et eux l'hébergeaient, eux le faisaient nourrir, le nourrissaient. Et Jésus enseignait aussi qu'il est plus béni de donner que de recevoir. Et ce Jésus-là qui a dit ça, est-ce qu'il peut vouloir faire ça pour l'argent? Lui qui est mort sans aucun sou dans sa poche, pour moi, ça ne serait pas raisonnable. Est-ce que ce serait la haine pour l'humanité? Encore là, c'est une option. Peut-être que Jésus haïssait le monde puis il voulait que tout le monde se perde puis qu'il voulait créer le désordre. C'est une possibilité, mais la question se pose, pourquoi il mourrait, pour les péchés de toute l'humanité s'il haïssait le monde? La question se pose. Et incluant dans cette gang-là des ennemis à lui, des gens qui voulaient le tuer. Pourquoi il mourrait pour ces gens-là s'il haïssait le monde? En fait, logiquement, on voit que Jésus n'avait pas de raison de mentir. Et logiquement, il est peu probable que Jésus soit un menteur. En fait, c'est surprenant. C'est pas surprenant, quand je vais partager ma foi sur les campus universitaires, il y a très peu de gens qui me disent « Ah, moi je ne crois pas en Jésus parce qu'il était menteur ». C'est très rare que j'entends ça. En fait, même les gens qui ne croient pas en Dieu, très peu d'entre eux vont me lancer cet argument-là. Donc, on voit que ce n'est pas surprenant que les gens mettent de côté cette option-là facilement de côté. Donc, Jésus, logiquement, ne pouvait pas être un menteur. Est-ce qu'il était fou? Ça, c'est une autre question. Peut-être Jésus était fou. Puis là, s'il était fou, mais Jésus était très dangereux. Il était très dangereux, puis il était... Je ne sais pas quel genre de fou il était, mais il était un fou smart, Un peu comme le Joker dans Batman. C'est un fou qui a des plans, puis que ça marche. C'est ça qui s'est passé. Il est fou, mais il a des bons plans, puis ça marche, puis il a bien calculé ça. Fait que, on va évaluer cette option-là. Est-ce que Jésus était un fou? Donc, si Jésus n'était pas un menteur, une autre des possibilités, c'est qu'il était fou, il s'imaginait être un Dieu, il s'imaginait être Seigneur. Et, l'ego, c'est une chose, mais la folie, c'est une autre. Et, par exemple, si moi, je prétendais être le plus beau gars de Montréal, ce qui pourrait être vrai, mais ce ne l'est pas. Ce ne l'est pas, pourquoi? À cause de gars comme Andrew qui existent dans ce monde. Andrew, juste là. Donc, cette affirmation-là n'est pas vraie. Donc, je suis en train de blaguer.
I'm joking, Andrew. But you're a handsome man, I have to admit it. Donc, c'est ça, si j'affirmais, tu sais, mettons que je prétendais être le plus beau gars de Montréal, ce qui pourrait être vrai, mais ça ne l'est pas, tu sais, vous ne me prendriez pas nécessairement, vous n'arrivez pas nécessairement à la conclusion que je suis mentalement instable. Tu sais. Vous ne diriez pas, ah, ce gars-là, il est fou, il a des problèmes mentaux. Vous penseriez juste que je suis victime de mon orgueil, d'un ego vraiment vicieux. Tu sais. Vous penseriez ça. Ou encore, par exemple, je prétendais être le communicateur le plus doué et éloquent en Amérique du Nord. Ce qui est très fou en passant. Je ne pense pas ça de moi-même. Vous seriez peut-être irrité, tu sais. Ou peut-être même vous seriez désolé pour moi. Vous diriez, ah, il va bien croire ce qu'il veut, tu sais. Mais vous ne seriez pas obligé de me prendre au sérieux, tu sais. Par contre, si je prétendais être Denis Tout-Puissant, Dieu incarné, omnipotent et omniscient, comment vous sentiriez-vous? Ici, j'étais le pasteur de votre église. Puis je disais ça que moi, je suis Denis Tout-Puissant, Dieu incarné, omnipotent et omniscient. Comment vous sentiriez? Toi, tu m'aurais accepté? Ah, t'aurais été. C'est ça, je pense pas que vous me toléreriez, tu sais. J'espère que non, en tout cas. Tu sais, vous me pitcheriez hors de la salle tout de suite, tu sais. Aucun homme pouvait dire ce que Jésus a dit être et les croire s'il était fou. Pourtant, quand on regarde le caractère de Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sa personnalité n'était pas celle d'un déséquilibré, d'un homme insensé. Non, on voit seulement un parfait équilibre dans sa vie. On voit un homme qui était parfaitement équilibré au niveau de ses émotions, au niveau de ses actions, au niveau de ses plans, de sa mission, de son objectif. En bref, la personnalité de Jésus ne démontre pas des signes qu'on s'attendrait à voir d'un schizophrène ou d'un fou. Au contraire, on voit des signes qui montrent que cet homme-là était stable. Si Jésus serait fou, on s'attendrait à voir des choses comme l'instabilité dans sa vie, l'obsession. On sait que les gens qui ont des problèmes avec la folie, qui sont schizophrènes, ils ont des peurs irrationnelles. Ils sont même paranoïques. Ils sont paranoïa. Ils sont victimes souvent de l'anxiété aussi. Puis ils ont souvent aussi des mood swings dans leur vie. Souvent, ils sont très introvertis. Et Jésus, au contraire, lui, était parfaitement équilibré. Il ne montrait aucun des signes d'un homme qui est insensé, qui est fou. Donc, clairement, Jésus, juste à cause de qui il était, juste à cause de son caractère, on voit que cette option-là ne matche pas avec sa vie. Quand on lit les Évangiles, on voit que ce n'est pas une option qui serait valide. L'autre option qui nous reste, c'est est-ce que Jésus est Seigneur? Et c'est là où moi je veux en venir. Ma conviction, c'est que Jésus est Seigneur. Jésus était Dieu. Il était Fils de Dieu. Il a toujours existé et il existe toujours aujourd'hui. Et si les affirmations que Jésus a faites étaient fausses, comme on l'a vu, il serait soit un menteur, soit un fou. Et s'il a dit la vérité, ses affirmations sont vraies, la seule possibilité qui reste logiquement, c'est qu'il soit qui il était, qu'il soit qui il a dit être, c'est-à-dire un Seigneur. Donc, ça laisse seulement cette possibilité-là. Mais la preuve sur l'identité de Jésus, on ne peut pas juste se fier à un processus d'élimination, dire « Ah, il n'est pas ça, donc il est ça ». Ce serait trop facile. En fait, je crois qu'il y a plus de preuves que ça. Il y a beaucoup plus de preuves que ça. Entre autres, ses miracles, je pense que c'est une preuve de sa divinité. Je pense que c'est une preuve que Jésus était Seigneur. Un des plus grands miracles, c'est sa résurrection. Ça aussi, historiquement, on peut prouver que Jésus a ressuscité et c'est facile à démontrer. Donc, ça, c'est certaines des preuves qu'on a pour la divinité de Jésus. Mais une des choses qui moi, personnellement, le convainc le plus à propos de la divinité de Jésus, à propos de son identité, c'est les prophéties. Les prophéties qu'il y a dans l'Ancien Testament à propos de Jésus. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, on peut se dire, ah, mais peut-être qu'il y a eu des prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament, mais il y aurait pu, ce texte-là a peut-être été écrit plus tard, puis pour faire fitter ça à la vie de Jésus pour que ça concorde avec sa vie. Oui, c'est une option, mais historiquement, c'est facile à détruire cet argument-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes de l'Ancien Testament qu'on a aujourd'hui qui datent de 200 à 300 ans avant Jésus-Christ. En fait, la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament traduite de l'hébreu,
a été écrit dans les années 250 avant Jésus-Christ. Donc, juste cette version-là, qui a été écrite quelques siècles avant Jésus, prouve que Jésus ne pouvait pas inventer ce texte-là. Aujourd'hui, on a ces textes-là, on a ces documents-là, et c'est très facilement, on peut très facilement éliminer cet argument-là, comme quoi que Jésus, les gens auraient plus tard créé des textes ou des prophéties pour faire concorder à la vie de Jésus. Maintenant, les prophéties sur Jésus. Il y a environ 330 prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup de prophéties. C'est beaucoup. Et parmi ces 330, il y en a 60 qui sont vraiment, vraiment très claires et directes. Il y en a 60 de ces 330 qui sont des prophéties messianiques, entre autres qui allaient dire où Jésus allait naître, de qui il allait naître, comment il allait mourir, qui allait le trahir, des choses comme ça. Et j'ai cité quelques-unes de ces prophéties-là ici ce matin. Premièrement, en Michée, le prophète Michée a dit où le Messie allait naître. Il a dit que le Messie allait naître à Bethléem. Et Bethléem, c'est une toute petite ville en Israël. Et c'est une petite ville de moins d'un millier d'habitants. Donc, c'est très précis, très concret. Et Michée cite ça plusieurs années avant Jésus. Ensuite, il y a une autre prophétie en Malachie qui dit comme quoi le Messie devait arriver à une époque où le temple de Jérusalem serait encore debout. Cette prophétie-là est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on sait que le temple, quand on étudie l'histoire, le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. En l'an 70 de notre ère. Donc, Jésus n'aurait pas pu apparaître après ça. Donc, tous les Jésus, les faux Jésus des sectes qu'on voit aujourd'hui, sont automatiquement disqualifiés de cette option-là parce qu'ils sont venus beaucoup plus tard et ils sont venus après la destruction du temple de Jérusalem qui, en passant, n'a pas été reconstruit jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, une autre prophétie, c'est le fait qu'il allait l'être d'une vierge. Ésaïe a prophétisé plusieurs années avant. Oh, thank you. Quand on parle de Jésus, on a chaud. Juste boire une goutte d'eau. J'ai soif aussi. Donc, c'est ça. Le Messie devait naître d'une vierge. Et cette prophétie-là est très, très significative parce qu'il n'y a aucun autre homme dans l'histoire qu'on a dit naître d'une vierge. Je ne sais pas si vous en avez trouvé, mais c'est un des seuls qui a fait cette affirmation-là et qu'on peut prouver que c'est vrai. Et c'est très spécifique. Ça montre que l'option que ce soit d'autres personnes qui sont nées de conception naturelle sont éliminées. En fait, Jésus, c'était une naissance qui était naturelle dans le cas de Jésus, mais issue d'une conception surnaturelle. Et c'est un critère qui dépasse les plannings et le contrôle de l'homme. Jésus ne pouvait pas planifier ça, ne pouvait pas contrôler ça. Ça ne ferait aucun sens. Comment tu peux planifier naître d'une vierge? Une autre prophétie sur Jésus. Une autre prophétie sur Jésus, c'est le fait qu'il allait avoir quelqu'un qui allait le précéder. Il allait avoir quelqu'un qui allait venir avant lui. Et c'était un précurseur. Ça allait être une voie dans le désert, quelqu'un qui allait préparer le chemin pour lui. Et on connaît cette personne-là. Quand on lit la Bible, on voit que cette personne-là c'était Jean le Baptiste. Jean le Baptiste vivait effectivement dans le désert. C'est là où il prêchait, c'est là où il vivait. Et c'est là où quasiment son ministère se trouvait, si on veut. Et Jean le Baptiste vivait dans le désert. Il avait il portait des vêtements en peau de chameau, il mangeait des sauterelles et du miel. Donc, on voit clairement que cette prophétie-là ne pouvait être que d'autres personnes que de Jean le Baptiste. Et ça prouve encore une fois que c'est une prophétie qui est liée à Jésus parce que cette personne devait le précéder. Et on le voit que tout de suite après que Jean le Baptiste termine son ministère, mais Jésus entre en scène. En fait, pendant que Jésus était sur terre, pendant que Jésus a commencé son ministère, Jean avait été emprisonné et tué. Donc, on voit clairement que Jésus a succédé Jean le Baptiste. Ensuite, une autre prophétie que je trouve vraiment fascinante, c'est la prophétie sur sa trahison. Ça dit que, entre autres dans le livre des Psaumes et dans le livre de Zacharie, ça dit que le Messie serait trahi. Ça, c'est une des conditions, mais aussi par un ami et pour 30 pièces d'argent. C'est très spécifique, là. 30 pièces d'argent, là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans.
Et en plus de ça, ça dit que cet argent serait répandu sur le sol du temple. Encore plus précis. Donc, Jésus serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent et cet argent serait répandu sur le sol. Et on sait qui était cette personne. Cette personne était Judas. Judas avait trahi Jésus. Et effectivement, c'était pour 30 pièces d'argent. Et on connaît l'histoire, les 30 pièces d'argent, il les avait comme jetés et c'était tombé, tombé sur le sol dans le temple de Jérusalem. Donc, encore une fois, une prophétie très précise. Je ne vois pas comment Jésus avait pu planifier ceci, que son ami le trahisse, puis pour 30 pièces d'argent, puis après ça, pendant qu'il n'est même pas là, que l'argent tombe sur le sol. Comment tu peux faire ça? Non seulement ça, mais Judas, Judas aurait pu être son complice, il aurait pu faire exprès, oui, c'est une possibilité, mais on sait que Judas, après ça, est mort de culpabilité parce qu'il a trahi Jésus. Donc, ce serait un plan un peu bizarre. Je ne sais pas quel genre de plan Judas et Jésus voulaient faire, là, mais assez bizarre. Hey, gars, on va montrer aux gens qu'on est le Messie, on est Dieu, puis après ça, on va tous les deux aller mourir. Youhou! Je vois pas je vois pas le but de ça. Pourquoi Jésus ferait ça? Puis pourquoi Judas embarquerait là-dedans? Ce serait quoi son but? Hey, Jésus, merci, c'est un beau plan, mais je vais mourir avec toi. Non, cette option-là ne fait juste pas de sens. Je vois pas pourquoi Judas ferait ça, je vois pas pourquoi Jésus aurait fait ça. Une autre question qu'on peut se poser, c'est peut-être la pure coïncidence. Ça, je l'ai entendu parlant à d'autres personnes à l'université. Ils m'ont dit, mais c'est peut-être une pure coïncidence. Et oui, ça pourrait l'être. Et on pourrait même considérer que certaines de ces prophéties, plusieurs personnes pensent que c'est peut-être pas Jésus qui les a réalisées, mais d'autres personnes qui ont vécu soit avant ou après Jésus, comme par exemple pour les musulmans. Les musulmans pensent que beaucoup des prophéties qui sont des prophéties de Jésus, c'était des prophéties à propos du prophète Mohammed. Et c'est une possibilité, oui. Certaines personnes pourraient penser que Mère Teresa est celle qu'on désignait par ces prophéties. C'est possible aussi. D'autres peut-être pourraient penser que c'est le pape, ou d'autres pourraient même penser que c'est Abraham Lincoln, le premier président des États-Unis. C'était lui, pas le premier, excuse-moi, un des présidents des États-Unis. Et oui, c'est des possibilités, mais on voit que dans leur vie, ces gens-là, au plus, pourraient accomplir peut-être 2, maximum 3 prophéties. Mais 330, est-ce que c'est de la pure coïncidence? Est-ce que 330 prophéties, quelqu'un d'autre pourrait l'accomplir? C'est tough. Aucun de ces personnes-là que j'ai nommées, et aucun, en fait, dans l'histoire, a accompli ces 330 prophéties. Une personne pourrait... La question se pose, une personne pourrait-elle réaliser toutes les prophéties de l'Ancien Testament? C'est beaucoup de prophéties, 330. Et il y a 2 chercheurs qui ont réfléchi à la question, qui se sont, attardés à la question et qui ont estimé la probabilité de ça. Dans leur livre qui s'appelle Science Speaks, Peter Stoner et Robert Newman ont calculé la probabilité. C'était quoi la probabilité qu'un homme puisse accomplir ces 330 possibilités? Et l'exercice qu'ils ont fait pour calculer ça, c'est que ils ont dit, si on applique seulement 8 des 330 prophéties de Jésus, si on applique simplement 8 de ces prophéties-là, pour qu'un homme ait vécu jusqu'à aujourd'hui et pu les accomplir entièrement, la probabilité, c'est 1 sur 10 à la 17. Donc, 1 sur 10 puissance 17, c'est ça que ça donne comme chiffre. C'est ça les probabilités que simplement 8 des prophéties sur Jésus soient accomplies. En fait, 8 des prophéties dans l'Ancien Testament soient accomplies par une seule personne. Et pour comprendre un peu ce chiffre-là, parce que c'est un gros chiffre, pour un peu comprendre, pour un peu voir l'image de ce que ça donne, l'auteur Stoner, dans son livre, utilise une illustration. Il dit, si on prend 10 à la 17 pièces de dollars en argent et on les déverse sur le sol de l'État de Texas aux États-Unis, ils vont recouvrir tout l'État sur une épaisseur d'environ 60 cm. Et il dit, après ça, parmi ces pièces, tu en choisis une, puis tu fais un X dessus. Tu fais un X dessus sur cette pièce-là, et après ça, ce que tu fais, c'est que tu choisis un homme. Mais tu ne fais pas juste le choisir, tu lui bandes les yeux. Tu bandes les yeux à cet homme-là, et tu lui dis de ramener une pièce, et tu dis à cette personne-là de montrer que c'est la bonne pièce.
Et c'est quoi les probabilités que vous pensez que cet homme-là va trouver cette pièce? Sont très petites, sont très petites. Et c'est la même chose pour les 8 prophéties. C'est la même chose pour les prophètes qui ont écrit ces prophéties-là. C'est simplement voir simplement 8 de ces prophéties-là se réaliser en un seul homme, ça équivaut à ça. Ça équivaut à cet homme bandé des yeux qui va dans l'État de Texas et qui cherche cette pièce-là. C'est ça les probabilités. Donc, la coïncidence, ça pourrait arriver, mais entre vous et moi, c'est très peu probable. Je pense qu'au contraire, Jésus a vraiment accompli toutes ces prophéties. En fait, quand vous lisez le Nouveau Testament et quand vous le comparez à l'Ancien Testament, vous voyez beaucoup de prophéties qui se réalisent. Vous n'avez même pas besoin de chercher. Vous-même, vous le voyez. Vous voyez que ça parle de Jésus. Et c'est de ce dont je voulais parler ce matin. Et j'aimerais conclure avec une parole de Jésus. Jésus a dit, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, versets 16 et 17, il a dit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Donc, Jésus est en train de dire que il faut me tester. Si mon enseignement est vraiment vrai, et si je suis Dieu, mais vous allez le savoir. Vous allez savoir si je viens de Dieu, vous allez savoir si je suis le Fils de Dieu, le Messie qu'on attendait et le Seigneur de cet univers. Et la chose qui est pas difficile aujourd'hui, c'est de croire en Jésus. Croire en Jésus, ce n'est pas difficile. Il y a beaucoup de monde qui croit en Jésus. En fait, il y a trop de monde qui croit en Jésus. C'est ça le problème. C'est qu'il y a trop de monde qui croit en Jésus, mais très peu de monde qui mettent en application ce qu'il a enseigné. Et Jésus nous appelle à, oui, le tester, d'une façon historique, scientifique même, si on veut, d'une façon en utilisant la logique. Oui, et je pense que si on fait ça, logiquement, on peut tous conclure à la fin que Jésus était Seigneur. Je pense que si on est tous intellectuellement honnêtes et raisonnables, puis on ne se dit pas, devant l'épreuve, on ne dit pas « Ah, mais c'est bien beau, mais ça ne me tente pas de croire. » Mais on doit arriver à la conclusion que Jésus était Seigneur. Mais là n'est pas la difficulté. La difficulté, c'est de mettre en application sa parole et de le tester par lui-même. Et c'est là qu'on voit les changements. Comme j'ai mentionné tantôt, je suis disciple je suis un chrétien, un disciple de Jésus depuis maintenant 3 ans et demi. Et je ne suis pas le même homme aujourd'hui que j'étais il y a 3 ans et demi. Si vous me connaissiez avant que je devienne disciple, il y en a qui connaissaient, entre autres, Johnny et Ghislain, c'est eux qui m'avaient invité à l'église. Et vous pourrez leur parler. J'étais un gars très sérieux, très très timide aussi. Je n'osais pas parler en foule. Mais aussi, j'étais très triste. J'étais un gars qui était un peu, je dois le dire, déprimé dans la vie. J'avais pas beaucoup d'amis. En fait, j'avais pas d'amis dans la vie. Mes amis, c'était mes livres, mais mon seul ami, c'était moi-même. Je pensais beaucoup, je réfléchissais beaucoup et je restais beaucoup dans ma tête. J'étais un gars introverti. Et Jésus a changé ma vie d'une façon que je ne peux pas le croire. Mais comment il a changé ma vie? C'est en lisant la Bible. En voyant la puissance du message de Jésus, c'est là que j'ai vu que ça marchait. Ça dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, ça c'était mon cas, je voulais faire la volonté de Dieu, je cherchais Dieu, je cherchais une vérité dans ce monde, et je voulais faire la volonté de Dieu, et en l'appliquant, j'ai su que son enseignement venait de Dieu, je voyais que ça marchait. Et beaucoup de gens ici sont des gens qui ont été transformés par le message de Jésus. Et si vous êtes là ce matin et vous êtes un invité, et vous êtes là peut-être pour la première fois, peut-être pour la 2e, 3e fois, je veux vous inviter de prendre le courage d'étudier la Bible. Mais non seulement de l'étudier, ça c'est facile, mais de l'appliquer. De l'appliquer dans vos vies et voir si ça marche. De parler avec les gens qui sont là avec vous. Et c'est là que vous allez voir si Jésus avait raison ou non. Parce que c'est ça le test ultime. Ça sert à quoi de croire que Jésus est Seigneur si ça ne change rien dans ce monde-là? Cette connaissance-là ne me sert à rien. Même si j'acceptais que Jésus est Seigneur, même si je le croyais dans mon cœur, mais que ça n'a aucun impact sur ma vie, sur la vie des autres, on peut bien s'en foutre, honnêtement. Mais c'est ça le message de Jésus et c'est ça que je vais vous inviter à faire, à prendre le temps de lire la Bible, de l'appliquer et de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de laisser Jésus transformer votre vie, parce que ça, c'est une peur qui est réelle. J'avais peur quand j'ai étudié la Bible.
C'est une peur qui est réelle, c'est une peur qui est là, c'est une peur qui est compréhensible, mais ça ne devrait pas vous empêcher de prendre le courage à deux mains, de dire oui, je vais prendre la décision de mettre ce message-là en application et voir si ça change ma vie. Si ça ne change pas votre vie, mais on est des faux prêcheurs. Qu'est-ce que je ne sais pas quoi vous dire. Donc, c'était ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez appris des choses. C'était mon but ce matin. J'espère que je vous ai fait rire. Je n'étais pas trop sérieux. Si vous n'avez pas aimé ça, mais revenez la semaine prochaine. C'est pas moi qui parle.